Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui va encore vous parler de films d'animation. Vous connaissez la recette, on est là pour parler de la crème, comme disent les Américains, comme disent les Français. Après le sous-soleil qui était une arnaque, le goal réel et véritable jusque-là, les mauvaises langues diront que c'était facile de prendre la couronne face à un tel adversaire, mais nous revenons pour une possible confirmation. Ouais, c'est bien un nouveau match pour le titre et entre dans l'arène après les 100 vues réglementaires. À Monsieur Close. Donc de quoi que ça parle? C'est l'histoire de Jasper, un fils de quelqu'un pourri gâté et sans volonté qui sabote absolument tout ce que son père veut qu'il fasse. Excédé, ce dernier décide de l'envoyer avec ça en mode Rambo, après son dernier échec flamboyant, dans une zone reculée avec une mission simple à définir mais pas trop à atteindre. Pas de jungle pour lui mais le Grand Nord, et c'est une armée de lettres qu'il lui faudra affranchir pour revenir dans les bonnes grâces de Papa Postier. La sauce s'épaissit quand on découvre que la bourgade où il se retrouve est plongée dans une véritable guerre civile opposant les deux clans qui la peuplent. Entre deux crasses attentats à la vie de ses voisins, vous imaginez qu'ils n'ont pas trop le temps pour des correspondances épistolaires. Aucune tentative d'imposture dans l'image de marque, c'est un film pour enfants. Donc voilà. En termes de développement, il n'y a rien à vous faire découvrir. C'est convenu, mais ça reste très solide. Le scénario, on le connaît tellement bien. Le héros imparfait, pour ne pas dire un fumier complet, qui arrive dans une nouvelle communauté, où il fera d'abord semblant de s'intégrer pour se sortir de là, avant de s'attacher, changeant les gens et lui-même au passage, et partenaire potentiel, et embrouille. Grosse flemme, vous voyez de quoi je veux parler. Le truc, c'est que c'est tellement bien fait que même si tu connais, ça ne t'empêche pas de profiter du moment et surtout, ça ne répond pas à la question principale. Mais elle est où, la magie de Noël dans tout ça? L'existence même de Klaus est une singularité, un miracle, j'oserais dire. Alors que tous les studios sautaient dans le wagon de l'animation 3D, voulant émuler les plus grands succès, comme ceux de Disney Pixar, tiens, un petit animateur espagnol résistait encore et encore à la tentation. Bon, j'embellis l'histoire pour faire ma petite ref, mais c'est bien une idée décennale qui, sans le changement de stratégie de Netflix, aurait pu ne jamais voir le jour. Et comme à toute chose malheur est bon, le succès des Mignons y a participé aussi. Je savais que je n'endurais pas ça pour rien. La magie de Noël, du coup, elle est là, au quotidien, prête à nous surprendre qu'on la laisse faire. On esquissera un sourire de temps en temps, en voyant la légende se construire sous nos yeux par le fait d'heureuses coïncidences. Mais, Minute Papillon, ils n'ont pas fait un film pour dire aux gamins que le Père Noël n'existe pas vraiment. Ah, ok. En toute honnêteté, les gosses n'y verront que du feu, à cause des visuels et cette effing lumière. Onirique, mais t'as capté. Les personnages sont faits main, 2D, tout ça. Leur design varié et intéressant. L'animation est très clean et le travail sur les lumières de toute beauté. Encore une fois, il ne s'agissait pas de reproduire de bêtes d'effets de caméra comme certains, mais juste d'être beau et poétique en revisitant la 2D classique. Ils ont effectué un travail remarquable pour donner du relief, de la texture et de la profondeur à tout ce plat. PG malin à défaut d'être original, Klaus se permet de surcroît le luxe d'être drôle et divertissant. Épico. Ça part d'une animation diversifiée entre le bondissant Jasper, la gamine lucubre, le gorille Klaus, on a de tout. Même ces dialogues sont cool, avec notre troller en chef de capitaine qu'on n'arrive pas à détester, alors qu'en vrai, il aime trop se foutre de la gueule de Jasper. Et ce script du tonnerre, la bande son est efficace, bien dans le thème de Noël et pour appuyer les moments touchants, c'est le feu. Seule réserve, c'est la classique dispute si près du but qui, franchement, faisait un peu artificielle. J'ai perdu mon corps à faire un meilleur taf sur ce côté. En passant, si tu l'as suivi, je serais heureux de savoir si tu partages mon amour pour lui. Donc voilà. Mais personne n'est parfait, il a su s'insérer dans son créneau et être force de proposition. Parfait pour les enfants et plus que correct pour les non-enfants. Ce sont 1h40 que je ne regrette pas d'y avoir consacré. Mais j'ai perdu mon corps, garde la couronne les gars. Soyons sérieux 2 secondes, on va dire que c'est mon biais seinen de l'animation. Et être un film pour enfants ne l'a pas empêché d'aborder des thèmes intéressants, donc voilà. Bon, encore une très bonne nomination, je crois qu'on est à 3 films sur 5. Si vous voulez qu'on continue, il faudra me le dire, sinon on passe à autre chose, parce que je dois vous avouer que j'ai parlé de ceux qui m'intéressaient le plus déjà. Comme d'habitude, on se recapte dans 100 vues, que le peuple s'exprime.